L'actualité, c'est bien sûr la politique, avec en vue le second tour de l'élection présidentielle. L'affiche, c'est donc Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Après avoir reçu hier sur ce plateau Christophe Ittier, responsable dans le Nord du mouvement En Marche, on accueille Sébastien Chenu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional des Hauts-de-France pour le Front National, d'ailleurs secrétaire départemental de la Fédération Front National dans le 59 dans le Nord. D'abord, première question vis-à-vis des résultats, alors que ce soit nationaux ou régionaux du parti de Marine Le Pen, c'est la satisfaction qui domine ? Évidemment, c'est la satisfaction, une victoire historique des Patriotes pour le premier tour, puisque nous accédons au second tour. Ce n'était pas le cas depuis très longtemps. Nous faisons un nombre de voix, et en pourcentage également d'ailleurs, supérieur à toutes les autres élections. Et nous sommes évidemment dans le Nord favoris également, puisque nous sommes en tête, et largement dans certains secteurs, dont d'ailleurs les circonscriptions du Hainaut en particulier, mais aussi du Dunkerquois. Vous êtes candidat aux législatives dans la 19e circonscription du Nord à Denain, faut le rappeler. Justement, les chiffres dans la région, Marine Le Pen est en tête, que ce soit dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais, assez largement d'ailleurs. Cela contribue, alors il y a la politique menée à Hénin-Beaumont, mais même depuis plusieurs années au Conseil régional, selon vous, à cette politique depuis plusieurs années ? Oui, je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Les Hauts-de-France, la région Nord-Pas-de-Calais en particulier, c'est la région de Marine Le Pen. C'est là où elle se présente aux élections, c'est là où elle a un lien avec les électeurs fort et établi depuis longtemps. Et puis ce sont aussi les régions les plus durement touchées par les politiques qui ont été menées depuis 30 ans par le Parti Socialiste, par l'UMP, par M. Macron, par M. Fillon. Ce sont ici les électeurs les premiers touchés par ces politiques, les premières victimes de ces politiques menées depuis tant d'années. Donc il est logique que ce soit ici que l'espoir soit le plus grand de voir le changement. Malgré tout, vous parlez d'espoir, c'est justement en fait ce qui m'amène à la question suivante. Pour l'instant, la tendance est assez en défaveur de Marine Le Pen pour le second tour, vis-à-vis notamment du Front républicain annoncé. Oui, alors comme elle le dit elle-même, ce vieux Front républicain tout pourri qui recycle tous les has-beens de la politique qui ont été sortis au premier tour et qui essayent encore d'exister au second tour. Je crois que les Français sont libres de leur vote. Il y a des patriotes partout. Il y a des patriotes chez Marine Le Pen, évidemment. Il y en a chez Mélenchon, il y en a chez Fillon, il y en a chez Dupont-Aignan. Et nous les appelons à nous rejoindre. Nous leur disons que s'ils ont manifesté contre la loi El Khomri pendant des mois et des mois, ils ne peuvent pas se reconnaître dans Emmanuel Macron, qui est l'initiateur de cette loi. S'ils se mobilisent contre le communautarisme, contre le terrorisme, ils ne peuvent pas se reconnaître dans la candidature d'Emmanuel Macron. Nous les appelons à choisir la France. La grande différence, ça va être surtout l'Europe, en fait, finalement, entre un pro-européen et Marine Le Pen, qui souhaite en tout cas beaucoup plus discuter, renégocier les traités européens. Ça, vous pensez que les Français sont prêts à accepter cette sortie, peut-être, de l'Europe ? Rien ne se fera sans eux. Rien ne se fera sans consultation et sans référendum. Mais nous leur disons, oui, il faut choisir la France. Marine Le Pen fait le choix de la France, Emmanuel Macron fait le choix de l'Europe. C'est effectivement très différent. D'ailleurs, l'un et l'autre assument leur position très clairement. Mais nous leur disons, nous faisons le choix de la France. Une France qui n'est pas soumise à Bruxelles, une France qui n'est pas soumise au communautarisme, une France qui demande simplement des frontières pour savoir qui entre et qui sort. Pas des barbelés, mais simplement qui entre et qui sort. Et une France qui est libre, qui décide de ses lois pour les Français, qui décide de ses frontières pour nous protéger. Ça peut être malgré tout vu comme un repli sur soi plutôt qu'une ouverture aux autres ? Non, les frontières, on a vécu avant. 95% des pays du monde vivent avec des frontières. Vous savez, c'est bien pratique, et on le voit ici dans notre département, dans la lutte contre le terrorisme, d'avoir la capacité à pouvoir contrôler les frontières. Les frontières, c'est un outil, c'est une porte, comme on en a chez soi, qui permet de savoir qui entre et qui sort. Aujourd'hui, dans l'actualité, dans le journal, ce matin, on avait le président du MEDEF, Frédéric Motte, dans les Hauts-de-France, qui lui donc affichait son soutien à Emmanuel Macron, qui avait finalement peur du programme de Marine Le Pen, du programme économique. Qu'est-ce que vous pouvez en répondre ? Nous défendons les PME et les TPE. C'est vrai que les grands patrons et le MEDEF sont souvent plus enclins à défendre la technostructure, à défendre le mondialisme, etc. Nous défendons les PME et les TPE. C'est aussi une différence avec Emmanuel Macron. Nous avons d'ailleurs dans notre programme un dispositif de baisse des charges concernant les PME et les TPE. C'est très différenciant. Nous pensons que ce sont les PME et les TPE qui créent de l'emploi dans ce pays et non pas les grands groupes. Que le MEDEF, dans le cas du politiquement correct qu'on connaît, se rende derrière Emmanuel Macron, derrière Emmanuel Macron. C'est classique, c'est le système. Ce sont les acteurs du système entre eux. C'est vraiment la ligne, en fait, aujourd'hui promise, c'est l'alternance. Vous êtes le parti, le seul pour vous, à proposer l'alternance ? Il est clair que si les Françaises et les Français veulent en reprendre pour 5 ans
de la même politique, qu'ils votent Macron. Ça, c'est très clair. Macron est l'héritier de François Hollande. François Hollande l'a dit hier, d'ailleurs. Il a embrassé sur le front pour l'adouber. C'est son héritier, son bébé politique, sa créature. Et nous considérons que nous sommes les seuls à pouvoir faire changer les choses clairement, avec une autre politique. Donc le choix est simple. Plus de France, Marine Le Pen, plus d'Europe, Emmanuel Macron, un changement de politique, Marine Le Pen, la continuité, Emmanuel Macron. Dans l'historique de votre parcours personnel, vous étiez auparavant auprès des Républicains, donc finalement De l'UMP. de Je n'ai pas été l'UMP. républicain, moi. Ça n'existait pas encore les Républicains, mais en tout cas de cet appareil finalement qu'aujourd'hui vous dénoncez. Qu'est-ce qui vous a finalement convaincu et que vous appelez à convaincre les Français? Bien, le résultat, vous avez vu, des élections présidentielles, finalement, c'est un peu ce que moi j'avais dit lorsque j'ai rallié Marine Le Pen et lorsque j'ai quitté l'UMP. Ils ont tout trahi, ils ont tout abandonné, ils ont tout oublié et ils ont fait la même politique que ceux qu'ils étaient censés combattre. Et bien, c'est pour ça que beaucoup d'électeurs, et je leur dis à nouveau, si vous étiez électeur des Républicains ou de l'UMP, comme moi je l'ai été à une époque, rejoignez Marine Le Pen. C'est la seule qui défend aujourd'hui la France, son indépendance, sa souveraineté, son identité. C'est un enjeu de civilisation. Voilà pourquoi moi j'avais quitté il y a maintenant 3 ans ce parti politique qui avait tant déçu, tant blessé, tant trahi. Mais ses électeurs sont souvent plus intelligents que ses dirigeants. Et sans avoir peur pour la démocratie? Pourquoi peur pour la démocratie? Les critiques du Front républicain notamment érigent le Front national en ennemi de la démocratie. Non, ce qui me fait peur, ce sont les candidats qui abîment la démocratie parce qu'ils sont au service des lobbies, des intérêts privés, non pas au service de l'intérêt général. Marine Le Pen est au service des Français, je crois que personne ne pourra lui en faire le reproche. Emmanuel Macron est au service des lobbies, de l'intérêt général. C'est l'entre-soi, c'est le système, l'héritier de cette politique qui a tant blessé, qui a mis tant de gens au chômage et qui a tant abîmé, en particulier le Nord et le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, dans le système comme il est prévu, il y aura forcément un troisième tour, les législatives, pour le Parlement. Ça s'annonce peut-être compliqué pour Emmanuel Macron. Ce sera le cas aussi, vous pensez, pour Marine Le Pen, d'avoir une majorité en cas d'élection à la présidentielle? Oui, je crois que sous la Ve République, tous les présidents ont obtenu une majorité. Elle était parfois un petit peu ric-rac ou parfois plus large, mais les Français en général donnent au président ou à la présidente les moyens de mener sa politique. Nous aurons 21 candidats dans les 21 circonscriptions qui sont pour la plupart des élus implantés, élus régionaux, municipaux ou des gens de la société civile, chefs d'entreprise, cadres, gens implantés, vivants, là où ils se présentent. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler, peut-être certainement avec vous, donc au mois de juin pour la campagne des législatives. Merci Sébastien Chenu, conseiller régional donc du Front National également, secrétaire départemental de la Fédération donc, du Front National dans le Nord, d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV.